Salut à toutes et à tous. Vous m'avez demandé, enfin, je vous ai demandé sur Snap si vous seriez chaud pour que je fasse une vidéo analyse, enfin, comment analyser les matchs, etc. Sauf que je préfère attendre la reprise des championnats pour vraiment montrer les analyses les plus concrètes, les plus profondes. Là, c'est l'Euro. Alors, l'Euro, c'est les phases de qualification, c'est plus compliqué comment dire, de pronostiquer les matchs. Il y a pas mal de parts comment dire, d'inconnus parce qu'on connaît pas encore les états de forme des équipes. En plus, les sélections nationales, ça change beaucoup. On peut voir ici Portugal-Ukraine. Bon, beaucoup voyaient le Portugal gagner. Bon, bah, ils ont été tenus en échec. Même si, ouais, je voyais, c'est un peu plus compliqué parce que l'Ukraine, c'est pas une mauvaise nation au final. C'est pour ça que j'ai décidé de faire que des codes buteurs quasiment. Ces derniers temps, là, ces dernières semaines, j'ai donné donc 8 buteurs, il y en a 7 qui sont passés. Et donc, j'ai décidé de vous expliquer comment faire pour trouver les buteurs. Les 4 derniers, ça a été Mbappé, Griezmann, Sergio Ramos et Sterling. Ici, Griezmann, Mbappé, buteur contre la Moldavie. Donc, c'était deux cotes à 1,80, deux cotes faciles. Vous pouvez même les associés, il y a dans les paris sur Paris 11 Sport Mbappé et Griezmann buteur. Donc la cote, je la connais pas, mais elle était plutôt belle. Moi, je les ai fait séparément. Donc ici, on peut voir que la France, bah, championne du monde, affronte la Moldavie, qui est vraiment une équipe vraiment pas forte. Donc là, si je donnais Griezmann et Mbappé buteur. Donc déjà, Griezmann, en ce moment, il est pas mauvais, franchement, voilà, il plante pas mal, même si là il a un tout petit passage à vide là, de quoi, 5 matchs, bon, rien de fou. Euh, Franchement, le match était au lendemain de son anniversaire, il avait promis qu'il allait marquer. En plus, Griezmann, c'est le tireur de pénalty de l'équipe de France. Je me suis dit, s'il y a un penalty, ça sera pour lui, la cote elle sera validée. Finalement, il a marqué dans le jeu. Tant mieux d'ailleurs. Il a été très bon. En ce moment, il a de bonnes performances en équipe de France. Je me suis dit, face à la Moldavie, c'est sûr, il va planter. Ensuite, un autre joueur où j'étais encore plus sûr, c'est Mbappé. Pourquoi? Parce que faut regarder là, il plante, il plante, il plante, il n'arrête jamais. En ce moment, il plante énormément. C'est presque une valeur sûre pour chaque match. Et puis la cote était pas mal. Franchement, Mbappé buteur 1,80. Bon bah c'est largement prenable quoi. C'était presque une évidence, surtout contre la Moldavie. Ensuite, pareil contre l'Islande quoi. C'était pareil, même si l'Islande, je voyais quand même un score un peu plus serré. Je voyais un 2-0 pour la France. C'est pour ça que j'ai rien misé sur les buteurs. J'ai misé que sur Sterling, mais bon ça on en reviendra après. Voilà, Mbappé Griezmann buteur, c'était deux presque cadeaux on va dire. Ensuite, la belle cote que j'ai trouvée, buteur en Espagne, c'était Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est pas compliqué, c'est un défenseur qui monte souvent, mettre la tête sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, etc. Et pour un défenseur, bah, il marque plutôt assez souvent, on peut dire. Et puis, Sergio Ramos, c'est le tireur de penalty de la sélection espagnole. Et aussi au Real Madrid, il me semble qu'il en tire quelques-uns, si ce n'est pas tous. Euh, je me suis dit, avec un peu de chance, l'Espagne, ils obtiennent un penalty. Et puis ça serait Sergio Ramos qui s'en chargera. Bah voilà, j'ai eu le bon coup d'œil, j'ai eu aussi un peu de chance, il faut toujours une part de chance dans les pronos. Donc là, je me suis dit, bah, c'est bon, Sergio Ramos, s'il tire un penalty, c'est bon. Bah, au final, ça n'a pas manqué. Il a marqué son penalty, cote à 3,50 validé. Voilà, donc franchement, il n'y a pas eu une grosse analyse là-dessus. Il y avait juste, quand on regarde les compos, ouais, Morata et Asensio qui étaient deux cotes, on avait presque évidentes. Après, la Norvège, c'est pas non plus une équipe facile à jouer. Ils ont quelques bons éléments. Donc, je me suis dit, ouais, faut trouver une plus belle cote. Et donc, je me suis dit, allez, on va tenter Sergio Ramos en fun. Voilà, c'est passé, tout simplement. Après, la vraie analyse avec vraiment
comment dire, le buteur, donc Sterling, là où j'ai eu une vraie analyse. Est-ce qu'il pourra plus vous servir que les trois buteurs précédents? Donc Sterling cote à 2,50, déjà j'étais étonné qu'il ait une aussi belle cote. J'ai pas vraiment compris pourquoi il était à 2,50, parce que bon, Sterling quand on regarde, il vient quand même de planter un triplé contre la République tchèque. Alors pourquoi il marquerait pas contre le Monténégro? Franchement, sa cote elle m'a étonné, donc j'en ai profité, j'ai tout de suite misé. Une belle cote à 2,50 qui était plutôt évidente, parce que déjà ses quatre derniers matchs avant Angleterre-Monténégro, il a déjà planté deux triplés. C'est juste énorme. Si on regarde plus précisément quand est-ce qu'il marque, c'est selon euh, comment dire, son placement. Là, on le voit qu'il est dans un registre offensif, attaquant droit. Euh, Quand Sterling est en attaque, il plante quasiment à chaque coup. Là, on va regarder avec l'Angleterre. Hop, contre la République tchèque, il était attaquant gauche. Voilà, triplé quand il en attaque. Franchement, Sterling, c'est un tueur devant le but. Il est monstrueux. Contre la Croatie, là, il n'a pas marqué. Pourquoi? Parce que regardez, quand on regarde là, donc si vous regardez en haut à droite, on voit Sterling qui lui était milieu gauche. Sauf que là, c'était face à la Croatie. Ils avaient plutôt un registre défensif. Parce que bon, la Croatie qui sortait quand même d'une finale de Ligue des Champions faisait un peu peur aux Anglais. Les Anglais qui étaient en pleine période de reconstruction. Surtout que je crois que c'est ouais, bah, c'est les Croates qui les ont sortis. Donc Sterling a une vocation plus de créateur d'un joueur qui va déborder sur le côté avec sa vitesse et qui sera plutôt dans un registre de passeur. Donc là, forcément, il aura bien moins d'occasions que s'il est en attaque d'aller au but. Donc, selon son positionnement, Sterling, on peut savoir s'il va marquer ou pas. Donc là, quand on regarde contre l'Espagne, Sterling a planté. Quand on regarde la compo, hop, il est en 10. Il a deux appuis qui sont Kane et Rashford. Kane et Rashford qui ont là ont plutôt un statut de remiseur, de buteur, ouais, mais de remiseur un peu comme Giroud le ferait avec l'équipe de France, de buteur-remiseur, c'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur un grand gabarit comme Kane, qui va pouvoir aller chercher les ballons loin en profondeur, aller contester les défenseurs, récupérer un ballon pour le donner à Sterling qui va planter. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, Sterling a planté bah, deux buts euh, en première mi-temps. Et donc, ça montre bien que là, Sterling en position d'attaque, il est vraiment monstrueux, il plante quasiment à chaque coup. C'est pour ça que j'ai attendu la compo officielle. Je suis allé voir, dès qu'elle est sortie, j'ai vu que Sterling était attaquant droit. Je me suis dit, allez, on le met, cote à 2,50, elle est belle. Il y avait Kane aussi, mais bon, Kane, la cote était beaucoup plus faible. Kane, c'est un peu, on va dire, la valeur sûre de l'Angleterre, mais bon, ses cotes ne sont pas vraiment très belles. Elle est à 80, comme Mbappé et Griezmann. Sauf que, de une, pour moi, c'était moins sûr qui marque. Et de deux, j'avais pas envie encore de donner des petites cotes, entre guillemets, en dessous de 2. Du coup, je suis allé chercher, j'ai analysé, et puis j'ai trouvé Sterling. Et puis, bah, coup de chance, c'est passé. Après, quand on regarde les autres buteurs, ce sont des défenseurs. Et puis Barclay qui est un milieu offensif plutôt. Ce serait plutôt un joueur à surveiller en tant que buteur. Je trouve que ses cotes sont pas mauvaises. Ça sera à surveiller dans les prochains matchs. Après, quand on regarde, ouais, il marque pas non plus de fou. Donc c'est pour ça que bon, on n'y prête pas forcément attention pour le mettre en buteur. Donc voilà, voilà, donc c'est comme ça que j'analyse en ce moment les buteurs. En ce moment, je fais pas trop les combis avec des équipes qui gagnent, etc. Parce que c'est vachement, comment dire, il y a une grande part d'incertitude et parce qu'on ne sait pas vraiment les états de forme des équipes. On ne sait pas comment elles vont jouer. C'est que le début, ils viennent tout juste de se retrouver. Ils ont quoi, un ou deux matchs chacun dans les jambes. C'est pas vraiment fou pour analyser, quoi. On n'a pas vraiment un assez gros bagage pour analyser et faire des combis fiables.
Après, quand on voit les matchs assez sûrs, les cotes sont vraiment faibles. Euh, Après, quand on regarde là, j'avais dit, les grosses équipes contre les petites équipes, c'est là qu'on peut trouver vraiment les buteurs. Là, ici, par contre, Italie, Liechtenstein et Malte, Espagne, ici, franchement, les buteurs, je pense qu'ils vont vraiment être très faibles. Les cotes, elles vont être assez faibles, je pense. Hop, on va regarder ça. J'ai regardé vite fait pour l'Italie, franchement, des cotes à 1,25 buteurs, c'est pas du tout intéressant. Donc, je pense que pour aujourd'hui, je vais pas vraiment sortir de cote, je sais pas, je vais regarder. Donc là, les matchs amicaux, je vais pas vraiment les faire parce que les matchs amicaux, on sait jamais qui va jouer, ils peuvent faire tourner les équipes. Donc, hop, euh, voilà, Malte-Espagne, on va regarder les buteurs. Je pense que les buteurs, franchement, sont. Ouais, voilà, c'est vraiment pas ouf de parier. Après, Sergio Ramos, la cote, elle est encore à 2,50, hein, par contre. Mais bon, je pense que les attaquants feront le taf avant que Sergio Ramos ait besoin de s'employer. Là, vraiment, les cotes sont vraiment pas très belles. Je pense pas que ça vaille le coup. Pareil pour l'Italie, les cotes, je pense qu'elles seront tout aussi merdiques. Hop, buteur. Ouais, voilà. Donc elles sont vraiment un peu. Elles sont vraiment à chier, en fait. Tout simplement. Donc, pour ce qui est d'analyser les matchs, je vais peut-être sortir aujourd'hui un combi, je sais pas. Mais pour ce qui est des buteurs, maintenant vous savez à peu près comment je les fais, comment j'analyse. Après, il y a beaucoup de différentes situations d'analyse, mais là, vous avez à peu près le gros des analyses pour les buteurs. Après, ça se fait beaucoup au flair. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc peut-être que j'en sortirai plus tard. Donc donnez-moi des retours si vous avez kiffé, si vous avez appris des trucs, si vous trouvez que c'est de la merde, si vous trouvez que je suis un enculé, dites-le moi dans les commentaires, ça serait cool. Ou alors envoyez-moi directement un snap. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.